y a eu des signalements verbaux, alors à travers le chef de car, les chefs de journée, les responsables de four, enfin multiples reprises, à multiples niveaux de hiérarchie. Et la direction faisait jamais rien. Enfin, elle disait simplement, elle parlait oralement en disant qu'il n'y avait pas de danger, que ça craignait rien, etc. Et les salariés un jour nous ont dit, bon cette fois il y en a marre, ça suffit, il faut faire quelque chose, il faut agir. Donc là on est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire des prélèvements de matière pour les faire analyser, de savoir s'il y avait de l'amiante ou pas. Donc vous comprendrez bien que faire rentrer un laboratoire dans l'entreprise pour faire analyser de la matière, c'est pas possible, puisque vous voyez, le poste de garde, on peut pas faire rentrer. On a fait rentrer des journalistes, vous voyez le résultat. Donc on a fait les prélèvements nous-mêmes. Par contre, on avait contacté un laboratoire avant pour qu'il nous explique comment faire, toute la procédure. Et quand on a donc fait les prélèvements, on a envoyé au laboratoire. Sur 4 échantillons prélevés, il y en avait 3 où il y avait de l'amiante. Donc à partir de là, on a contacté l'inspection du travail qui nous a dit, on a dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on ne voulait pas mettre un coup d'épée dans l'eau, on voulait que ça agisse concrètement. C'est-à-dire pas juste dire il y a de l'amiante puis que tout s'arrête, quoi. Hein. C'était vraiment aller jusqu'au bout. Et donc l'inspection du travail nous avait conseillé de faire un droit d'alerte. Donc le droit d'alerte c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, donc vous voyez on a innové, on a fait. Et à partir de là, il s'est passé, on estimait que c'était quand même important et qu'on n'allait pas prendre la décision à quelques élus, on se réunit tous les lundis, donc on avait dit on ne prendra pas la décision un lundi à quelques-uns, donc on va prendre la décision à l'Assemblée Générale du syndicat, qui s'était tenue le 20 décembre à l'Union Locale. Et là, la décision a été prise, et hasard du calendrier, c'est que quand on a pris la décision le 20 de faire le droit d'alerte, en même temps, on était en alerte orange sur le département avec des vents violents. Et du coup, les salariés qui bossaient, d'ailleurs les 2 équipes qui sont là ce matin et cet après-midi, nous ont réenvoyé des messages, des photos en disant là le toit il se casse la gueule, il en tombe de partout, etc. Donc on a dit on va agir, on a pris la décision. Et le samedi après-midi, donc ça c'était le vendredi, le samedi après-midi, les salariés de l'équipe C ont fait venir, de l'équipe E, ont fait venir l'astreinte cadre qui était le RH. Donc il est venu, il a pris des prélèvements de matière, il a fait comme nous, hein, il les a mis dans un sac plastique, dans un deuxième sachet, c'est tout zippé. Et il a dit qu'il les ferait analyser. Et donc ça c'était le samedi 21. Ensuite on est arrivé au 24, où le 24 matin c'était le mardi. Donc je vous rappelle aussi le contexte, 24 c'est décembre, c'est-à-dire on est à Noël là. 21 décembre, 24 décembre. Donc là, le chef d'un service, un chef de service explique aux salariés à la minute sécurité que les prélèvements avaient été faits par un RH. D'après les photos, il n'y avait pas d'amiante, il n'y avait pas de danger, etc. Donc les 26 décembre, 27 décembre et 31 décembre, on a réécrit à la direction, donc le directeur et le RH, en demandant confirmation écrite qu'il n'y avait pas d'amiante et copie des résultats d'analyse qui disait qu'il n'y avait pas d'amiante. Et donc le 31 décembre seulement, vous voyez, après 3 relances, la direction nous a communiqué, la responsable EHS, Environnement, Hygiène, Sécurité, nous a communiqué un rapport d'analyse d'air où effectivement il n'y avait pas d'amiante dans l'air. Et quand on regardait un peu plus près le rapport d'analyse, je vous rappelle, on était le 31 décembre, donc le rapport d'analyse datait du 18 juillet. Vous vous rappelez, le 21 décembre, l'astreinte cadre était venu, il avait dit qu'il ferait faire des analyses, et le 31 décembre, après multiples reprises, ils nous fournissent un rapport d'air du 18 juillet. Donc en fait, les salariés ont considéré qu'ils se foutaient d'eux, et à partir de là, le 2 janvier, donc il y a un élu CSE qui est allé voir la responsable EHS, qui lui a demandé qu'elle explique les résultats, donc elle a confirmé que c'était des résultats d'analyse d'air, parce que la seule réglementation en France, c'est l'analyse d'air, c'est pas les analyses de matière. Qu'il y ait de l'amiante par terre, c'est pas grave. Je parle de la réglementation. Hein. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus de 5 fibres dans l'air. Donc elle nous a confirmé que c'était une analyse d'air, qu'il n'y avait pas, qu'on était en dessous des seuils et qu'il n'y a pas de problème et que ça datait bien du 18 juillet.
Donc là, on était, je crois que c'était un jeudi le 2 janvier de mémoire, mais voilà. Donc on était le 2 et le 6 quand on a fait notre entrée syndicale. Donc comme on avait décidé en assemblée générale de faire le droit d'alerte, que la direction était intervenue le 21 décembre et que depuis le 21 décembre, il n'y avait toujours rien de concret. On ne savait toujours pas s'il y avait de l'amiante ou pas dans les matières qui tombaient et on n'avait toujours pas de rapport d'analyse. Donc là, on a décidé de faire un droit d'alerte. Donc le droit d'alerte a été signé par les 10 membres du CSE, les 5 titulaires, les 10 membres CGT au CSE, les 5 titulaires et les 5 suppléants. Et puis, il y a eu un tract qui est sorti immédiatement, donc vous retrouvez tout sur le blog CGT. Hein. Et ce tract-là, effectivement, après les 6 mois de contexte que je viens de vous décrire, enfin bon, j'ai même pas tout décrit, hein, c'était bien pire que ça. Donc le tract a été jugé diffamatoire par la direction. Donc c'est ça qui est important, hein. C'est pas un juge qui a dit il est diffamatoire, c'est la direction qui considère que c'est diffamatoire. Et donc le tract a été distribué le lundi soir, donc c'était le 6. Il a été distribué le 7. Le 7, on a vu la presse. Donc déjà le 7, comme par hasard, suite à un droit d'alerte, la direction elle fait une enquête contradictoire. Et à cette enquête contradictoire, elle avait ciblé un militant qu'elle convoquait tout seul à 9h du matin le 7 en lui disant merci de prendre vos dispositions, d'être là le 7 à 9h pour faire l'enquête contradictoire. Donc le militant a répondu qu'il ne serait pas là, qu'il avait autre chose à faire et qu'il y avait 10 personnes qui avaient signé le droit d'alerte, c'est les 10 qui seraient convoquées à l'enquête contradictoire. Donc du coup l'enquête contradictoire était reportée à 14h et le CSE extraordinaire à 16h, je crois de mémoire. Mais du coup, dans le même temps, nous, le 9 matin, on avait aussi pris la décision de parler à la presse de ce qui se passait, puisqu'en interne, on n'arrivait pas à faire avancer les choses. Donc le matin, il est venu France 3, donc on a fait rentrer les 2 journalistes par le portillon, là. Donc on n'a pas fait rentrer les journalistes dans l'entreprise, on a fait rentrer les journalistes chez nous, dans le local CGT. Et pour ça, on a emprunté le passage piéton, évidemment. Et donc voilà, il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de voix, enfin on n'a pas élevé la voix ni quoi que ce soit. Et puis, donc ça c'était le mardi, le mercredi on a été voir les salariés, distribuer le tract, etc. Et le jeudi on était en manif, donc le RH nous a appelés pour nous dire que l'inspection du travail était présente à l'usine et qu'il voulait voir les organisations syndicales. Donc le jeudi on a quitté la manif avec Philippe, on est revenu voir l'inspection du travail. On avait aussi fait un signalement d'agression verbale parce qu'on avait été les 2 agressés verbalement par quelqu'un dans l'entreprise, donc on ne voulait pas non plus que ça continue et que ça s'envenime, donc on avait dit voilà c'est juste un avertissement mais il faut que ça se calme. Et donc après la rencontre avec l'inspection du travail, donc l'inspection avait vu chaque syndicat séparément, la direction séparément et après tout le monde ensemble où on s'était mis d'accord. Et après cette rencontre avec l'inspection, donc la direction a dit on se voit toutes les OS 10 minutes, donc on est resté 10 minutes, on a évoqué l'agression verbale. Et une fois que c'était fini, ils nous ont dit vous 2 restez là, donc Philippe et moi, parce que c'était nous, hein, enfin on était les 2 présents, et puis on était ciblés sur les 3. Donc là ils nous ont dit voilà, on vous informe qu'à partir de tout de suite, vous êtes en mise à pied conservatoire, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'êtes plus payé, etc. Donc on a informé évidemment tous les copains du syndicat sans délai. On a informé l'inspection du travail immédiatement par mail en disant voilà, droit d'alerte lundi, 3 licenciements le jeudi, enfin voilà, enfin 3 procédures, hein, parce qu'on n'est pas licencié encore, on fera tout pour pas être licencié. Et notamment avec vous, c'est pour ça que je répète encore merci à tous et toutes d'être présents pour le soutien. Et puis donc là le premier entretien s'est tenu tout de suite, donc en fait les 2 reproches qu'ils font c'est les mêmes, enfin ce qu'ils font aux entretiens individuels, c'est les mêmes reproches qui sont énoncés dans la convocation du CSE, à savoir d'avoir fait pénétrer par effraction 2 journalistes et d'avoir diffusé un tract diffamatoire. Donc en fait, il s'agit d'un tract CGT. Enfin, je ne dis pas tout parce qu'il y a des choses qu'on garde pour la défense et qu'on ne veut pas dire avant pour pas que la direction se prépare, vous comprendrez. Mais en gros, ça, je peux le dire. De toute façon, c'est ce qu'on a déjà dit. Mais déjà, il s'agit pas d'une entrée par effraction et pas dans l'entreprise. Ils sont rentrés au local syndical. Et la deuxième, c'est que le tract, il rentre dans le cadre de la polémique syndicale, c'est-à-dire que ça faisait 6 mois qu'on n'arrivait pas à faire avancer les choses.
On a fait un tract et voilà. Et c'est un tract CGT, pas un tract individuel de certaines personnes. Donc en fait, pourquoi nous et pourquoi pas les autres? On pense qu'ils veulent cibler certaines personnes, mais de toute façon, c'est pas nous qui avons fait le tract, c'est la CGT. Et si on l'a distribué, bah oui, on partage, mais c'est dans le cadre de l'activité militante syndicale et non pas dans le cadre d'initiatives personnelles. Voilà. Donc moi je vais juste reprendre derrière Christophe pour remercier quand même l'ensemble des mobilisations. Parce que je constate quand même, il y a quand même pas mal de collègues aujourd'hui de l'usine qui sont en grève. Tous nos copains des usines du groupe, donc je vais essayer de mentionner quand même tout le monde: Cognac, Ouari, Voro, Saint-Romain, Albi, Lagneux. Donc tout le monde a envoyé des délégations pour nous soutenir. Donc ça déjà ça fait plaisir à voir. Je vois aussi des membres de la Fédé qui sont présents, des membres d'autres organisations syndicales. Je vois un drapeau solidaire. Je sais qu'aussi que FO a soutenu Voro dans la lutte. FSU, enfin voilà, beaucoup de monde sont présents, même s'il n'y a peut-être pas tous les drapeaux. Je vois aussi des gens d'autres usines que nos employeurs considèrent comme concurrentes, mais je vois des gens de chez OI qui sont présents. Il y a aussi des gens d'Amcor, mais bon, voilà, beaucoup d'usines du Chalonnais qui sont mobilisées par l'intermédiaire de l'UL, de l'UD, enfin, et on voit qu'on est soutenu par l'ensemble de la CGT, et ça, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut remarquer, parce que quand un membre de la CGT est touché, ben voilà, on voit que la solidarité fonctionne encore, et ça mérite des gros applaudissements. Merci.